Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ne viennent pas, qui sont pas ici, qui sont nouveaux là, finalement. Je fais cette vidéo-là pour vous aujourd'hui. Je me suis lavée puis je me suis arrangée à la face là. Vous êtes vraiment chanceux. Normalement, le contenu que je fais, ça s'applique à n'importe qui veut le regarder, mais je fais beaucoup de contenu pour les gens qui font l'école à la maison. Alors qu'aujourd'hui, je vais faire du contenu pour les gens qui font l'école à la maison pendant la quarantaine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Danielle. Je suis maman de 3 enfants, bientôt 5. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Ma plus grande est en première année. Je mets ça en gros guillemets parce que en école maison, on ne calcule pas vraiment ça comme ça. Mais en théorie, c'est notre première année où est-ce qu'on est déclaré comme étant une famille qui fait l'école à la maison. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis un petit peu intense là-dessus puis qu'on a commencé à vivre le mode de vie d'école à la maison, si je peux dire. Tout ça pour dire que je vais vous présenter le contenu que moi j'ai aimé, mais j'ai pas testé plus loin que première ou deuxième année. Sauf que j'assume que ce que j'ai testé, si c'est du bon contenu pour la première année, ça doit l'être pour le reste des années aussi. Alors, surprise, vous vous retrouvez en quarantaine avec vos enfants, puis vous êtes bien inquiets qu'ils perdent leurs acquis, vous voulez faire de l'école à la maison avec eux. La raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est pas la même chose, c'est que quand on commence à faire l'école à la maison, officiellement, à temps plein, on cherche du contenu, puis on cherche, puis au début, on est... En fait, je parle en général, mais de ce que j'observe beaucoup, c'est qu'au départ, on est très en mode institution. Salut mon bébé! Donc, on essaye de trouver exactement ce qu'il nous faut pour reproduire exactement le contenu qui sera vu à l'école. Puis tranquillement, pas vite, on cherche pendant des années à tout le temps. On trouve des nouvelles affaires qui nous intéressent, qui font que notre cheminement se détend souvent de ce qui se fait à l'école. Je sais que c'est probablement pas votre cas aussi parce que d'ici quelques semaines, vos enfants vont retourner à l'école. Donc, petit paquet. Des mamans. Oui. Maman, j'ai faim, je veux manger. Donc, vos enfants retourneront à l'école. Donc, je ne vous présenterai pas de nouvelles pédagogies, ni du contenu très éclectique ou quoi que ce soit. Je n'essaierai pas de vous convaincre de faire autre chose que ce qui se donne comme matière à l'école parce que on n'est comme pas dans le même univers tout à fait. Par contre, au travers des années que j'ai fait ça... Ah, bébé! Non, sur la chaise. J'ai quand même trouvé des ressources que je trouve qui sont extrêmement bonnes, que j'ai essayées, certaines que j'ai adoptées puis d'autres que non, mais pas parce qu'elles sont mauvaises, mais bien parce que ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Puis j'ai aussi des ressources qui m'ont été données par d'autres parents éducateurs parce que sur les réseaux sociaux en ce moment, il y en a beaucoup qui se font interpeller par leurs amis, leur famille, pour des conseils, des ressources, justement parce que nous, on fait ça à longueur d'année, puis les autres arrivent, puis ils n'ont pas nécessairement de matériel ou de quoi que ce soit à faire. Donc, ça retourne vers nous. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous en parler. C'est sûr que des ressources, en veux-tu, en voilà, je suis convaincue que vos réseaux sociaux, comme les miens, sont remplis. Moi, j'ai fait un petit tri de ce que je connaissais, puis aussi de ce qui était facile à aller chercher, et ce qui était moins appliqué à des enseignants, parce qu'il y a des choses que, tu sais, c'est un petit peu compliqué, ça parle du programme, puis c'est déjà compliqué comme ça d'appliquer le programme pour nous. J'aurais eu aussi beaucoup de matériel à vous présenter si c'était pas une question de commander. J'ai du matériel que j'adore, qui est du matériel physique, mais là, vous avez 2 semaines, peut-être plus, là, mais on s'entend que vous voulez commencer maintenant, donc j'ai opté pour du matériel en ligne, téléchargeable. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont pas payants. Je les ai pas toutes notées parce qu'il y a des affaires, on sait qu'il y a des choses payantes sur un site, puis sur le même site, il y en a qui sont pas payantes. Donc, vous irez fouiller. Et on commence. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est le jardin de Vicky. C'est du matériel téléchargeable. Celui-là, il est payant. Je l'aime. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as du yogourt? Ce que j'aime beaucoup de ce site-là, c'est que c'est facile à chercher. C'est facile d'aller chercher par niveau, par matière. Puis le matériel, il couvre beaucoup le programme. Donc, vous êtes plus
à jour dans ce que votre enfant fait, si vous faites des devoirs à la maison. Moi, je ne peux pas vous aider là-dessus, où c'est que vous êtes rendu dans le programme, où c'est que telle année, à tel temps de l'année, qu'est-ce qu'ils font. J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, vous pouvez quand même aller voir si vous avez une idée sur ce site-là pour télécharger. C'est pas très dispendieux acheter des documents. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Ensuite, j'ai trouvé l'application Révise ta conjugaison. Je ne l'ai pas essayé, en toute honnêteté, parce que là, je ne pouvais pas payer pour chacune des applications ou des choses que j'allais vous montrer. Tout simplement parce que c'est comme ça. Sauf que de ce que j'ai vu, ça avait l'air excellent. J'ai lu des bons commentaires. Les commentaires sont excellents aussi. C'est en français. C'est pas très coûteux. Les commentaires sont très bons. Je vous invite à aller faire un petit tour. Ça vaut probablement la peine. Oh mon Dieu, je t'ai soufflé. D'aller voir si vous êtes inquiet pour la révision de la conjugaison de vos enfants. Ensuite, en anglais, nous, c'est sûr qu'on fait des apprentissages dans les 2 langues. Si vous comprenez l'anglais, ça va être facile pour vous. Il y en a d'autres qui vont être en anglais. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est des apprentissages par thème. On appelle ça des Unit Studies. Le site s'appelle The Good and the Beautiful. Sur le site, ils ont plein de Unit Studies qu'on appelle, qui sont un thème qui est regardé de fond en comble. Par exemple, nous, on a regardé la météo. On commence jour 1. C'est ça qu'on voit, c'est écrit étape par étape qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr qu'il y a de la lecture complémentaire à faire avec, mais pas à faire, de suggérer. Sauf que moi, j'ai bien aimé combiner qu'est-ce qu'on voyait avec des émissions de télévision. Émissions de télévision que je vais vous parler un petit peu plus tard aussi, parce qu'il n'y a pas juste des cahiers puis des affaires imprimées qui peuvent être intéressantes. Donc, The Good and the Beautiful, c'est payant. C'est téléchargeable, mais c'est vraiment du beau contenu, honnêtement, en anglais en plus. Fait que si ça peut aider votre enfant à pratiquer son anglais, pas combien. Ensuite de ça, je suis aussi allée dans les choses qui sont moins scolaires parce que ça se peut. Hey Seigneur, je t'ai soufflé, je suis désolée. Parce que ça se peut que vous n'ayez pas envie nécessairement de faire juste du français ou des maths ou des séances avec vos enfants. C'est un bon moment pour découvrir autre chose. Donc, je vous ai sorti quelques sites qui ont des cours en ligne. Il y en a même pour les adultes, donc vous pouvez profiter de ce temps-là pour en faire pour vous. Mais pour les enfants, il y en a beaucoup. Donc, le premier site que j'ai à vous suggérer, c'est Blueprint. Il y a des cours payants. Là-dessus, il y en a des gratuits sur Blueprint en ce moment, si je ne me trompe pas. Il y a même un 14 jours d'essai avec une panoplie de cours pour enfants. Donc, allez y faire un petit tour, c'est des vidéos. Moi, mes enfants adorent ça quand ils ont comme leur cours à eux, à suivre. Donc, c'est sûr qu'il y a des cours là-dessus qui sont dispendieux. Il y en a d'autres que non. Par contre, il y a souvent des rabais en ligne, mais comme je vous dis, il y a des cours gratuits qui valent vraiment la peine. Dans le même ordre d'idée, il y a Udemy aussi, qui est un site que j'adore pour suivre des cours. Vous pouvez facilement aller regarder les commentaires des gens qui ont suivi des cours ou qui ont suivi des cours pour leurs enfants. Faites une petite recherche, il y en a en anglais comme en français. Il y en a des cours d'anglais pour les enfants qui parlent français. C'est merveilleux. Ça aussi, il y en a qui sont dispendieux, mais ça vaut la peine de regarder les soldes parce qu'à tout bout de champ, il y a des cours qui se donnent pour entre 10 et 20 $, puis qui valent vraiment la peine. Pour retourner dans le contenu téléchargeable, un site qui est très populaire, mais qui est en anglais, donc ça dépend de vous, c'est Teachers Pay Teachers. C'est sur divers sujets, c'est fait par des enseignants. On peut trouver des documents assez abordables, autour de 8-10 $, qui peut couvrir de la matière, qui peut faire pratiquer des choses. Je vous suggère vraiment d'aller faire un tour. Le prochain site, ça s'appelle Bout de gomme. C'est du matériel français. Il y a plusieurs niveaux à télécharger. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas essayé personnellement, mais je suis quand même allée faire mon petit tour. Ça avait l'air très pertinent, facile à chercher selon les niveaux. C'est sûr que vu que c'est en français, c'est pas tout à fait la même façon que nous de fonctionner, mais c'est quand même facile de s'y retrouver. Ensuite, un site qui m'a vraiment surpris, ça s'appelle Deux profs, une passion. C'est québécois, c'est du matériel téléchargeable. Il me semble bien que c'est gratuit. Mais c'est très clair, il y a des affaires qui sont plus pour les enseignants, il y a des affaires qui sont très faciles à appliquer pour les parents. Donc, allez y faire un tour à celui-là aussi parce que c'est vraiment du beau contenu. Ensuite, le site Génie Publications,
C'est payant, mais c'est dans le même genre que The Good and the Beautiful. C'est des apprentissages par thème. Vous pouvez télécharger des documents qui sont par thème, comme moi j'ai essayé celui de la nutrition. Où c'est que c'est tout bien écrit comment faire. Après ça, il y a des exercices à faire pour l'enfant qui pratiquait les maths et le français. Honnêtement, je suis restée surprise par ce site-là, puis j'ai bien l'intention, quand j'aurai du papier, parce que j'ai plus de papier, de m'imprimer tout le document de la nutrition pour qu'on puisse pratiquer ça ensemble, parce que c'est vraiment cool. Ensuite, il y a le groupe Facebook Joujou Terme, qui est un groupe Facebook avec beaucoup de ressources dedans. Il y a plein de posts et de contenus, de fichiers à télécharger, que ça vaut la peine d'aller fouiller pour avoir plein d'idées pour faire plein d'affaires. Ensuite, le site Les Super Profs, celui-là, c'est juste pour première et deuxième année. Il n'y a pas de contenu plus haut, en tout cas, j'en ai pas trouvé. C'est du matériel aussi gratuit à télécharger. Même chose, qui est facile à appliquer pour les parents. Je vous suggère d'aller faire un tour. Tout ce que je vous dis là, c'est tout ce que je vous suggère. Et je vais aussi vous mettre des liens en commentaire en barre de description. Là, vous n'avez pas besoin de tout noter ce que je vous écris, je vais tout mettre les liens. Ensuite, le site mieuxenseigner.ca. Celui-là, ce que j'avais trouvé de spécial avec lui, c'est qu'il y avait niveau primaire et secondaire. Ça, on en trouve moins du secondaire, mais il y a du contenu secondaire sur celui-là. Ensuite, j'ai trouvé, c'est pas du contenu, mais ça peut être intéressant à explorer, quelques musées qui font des visites en ligne qui peut peut-être intéresser vos enfants. Je les ai pas tout mis. J'ai vraiment mis ceux que j'ai trouvé facile à naviguer dedans puis qui étaient visuellement agréables. Donc le premier est le British Museum. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos encore une fois où est-ce qu'on peut se promener. Puis celui-là, il est vraiment complet. Là. Tu peux aller selon le continent et le temps, c'est vraiment impressionnant à aller voir. Le deuxième, c'est le musée d'Orsay à Paris. Même chose, c'est de l'art et de la culture. J'ai pas grand chose à dire. Allez faire un tour, vous allez voir. Et le troisième, c'est le musée Pergamon à Berlin. Même chose, allez faire un petit tour. Probablement que si vous continuez à fouiller, vous allez trouver d'autres musées. Je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est comme sur ceux-là que j'ai flashé un petit peu plus. Ensuite, en plus du contenu à télécharger puis à faire, c'est pas mauvais d'avoir aussi des émissions. Moi, c'est un petit peu comme des vacances en réalité, selon le ministre. Vous allez faire la petite école à la maison. Donc, c'est pas fou d'avoir une idée de... Si vous voulez pas mettre vos enfants devant la télé toute la journée, mais si vous le faites, c'est peut-être pas mauvais de savoir quelle émission leur faire écouter. Il y en a tellement. Mais moi, je vous fais part de mes 5 coups de cœur. La première, c'est pas sorcier, c'est une émission française où est-ce que il explique bien des choses, il explique plein d'affaires. Celle-là, la seule place où j'ai réussi à la trouver, c'est sur YouTube, mais c'est quand même facile si vous voulez un thème. Tu sais, si vous downloadez un thème plus haut, c'est facile de chercher C'est pas sorcier avec le nom du thème, comme C'est pas sorcier nuages, par exemple. Celui-là, on l'a regardé. Il expliquait comment les nuages se font, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que c'est très bien expliqué. Puis les enfants aiment ça. La deuxième, c'est un coup de cœur pour moi. J'aimais tellement ça quand j'étais petite. Puis mes enfants aiment ça encore aujourd'hui. Et il y en a tellement des émissions que c'est la même chose. Vous pouvez chercher pour un thème en particulier. Et c'est l'autobus magique. Il y a les vieux et les nouveaux sur Netflix, ce qui est vraiment excellent. Si vous n'avez pas Netflix, quand même sur YouTube, c'est facile de trouver des épisodes. Troisième émission, qui est le gros coup de cœur chez nous, c'est les Frères Kratt. Puis les Frères Kratt, c'est juste les animaux, mais ça explique beaucoup en détail. Tu sais, je trouve qu'ils vont quand même loin dans leurs explications. Puis avec les nouvelles émissions, c'est quand même très... je sais pas, c'est vraiment un coup de cœur chez nous. Les enfants, ils adorent ça. Vous pouvez facilement trouver les émissions sur Netflix, encore une fois. Mais il y a aussi les émissions sur YouTube et il y a aussi la nouvelle saison sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube consacrée à eux. Je pense une francophone puis une anglophone en plus. Donc, je vous suggère d'aller les voir parce que c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite de ça, si vos enfants sont plus vieux ou s'ils ont déjà fait le tour des Frères Kratt, ben le classique Planet Earth et compagnie. Tu sais, sur Netflix, il y a Life, il y a Blue Water, je pense qu'il y en a. On est rendu avec vraiment plusieurs séries dans le genre de Planet Earth.
C'est sûr que moi, des fois, il y a un petit peu de misère avec le fait qu'il y a des animaux qui meurent. Mais si vos enfants sont un petit peu plus vieux, ça peut être des choses de super pertinentes. Combien de choses que vous avez appris en regardant ça? Je suis sûre que, comme moi, vous avez déjà appris plein d'affaires. C'est la même chose pour nos enfants. Sur la même lignée, il y a BBC Earth Channel que sur YouTube, que eux, ils ont c'est des capsules plus courtes qu'une grande émission. Vous pouvez facilement aller faire un petit tour pour trouver du contenu intéressant pour vos enfants. Et une dernière qui est vieux, puis qui se démode pas, c'est Il était une fois la vie, ou l'homme, ou la terre. C'est facile à trouver sur YouTube, ça aussi. C'est en français, c'est bien expliqué. Puis après ça, vos enfants vont chanter La vie, la vie, la vie, la vie. Vous ne serez plus capable, mais ils vont apprendre plein de choses en écoutant cette émission-là. Dernière catégorie, les jeux. Écoutez, les jeux, il y en a. J'en ai juste 4 pour vous, puis c'est pas vrai que ça se limite à ça, puis c'est pas vrai que c'est nécessairement les meilleurs. C'est juste que c'est ceux dans lesquels que j'ai décidé que j'investissais du temps pour mes enfants, de leur temps, parce que je trouve ça inutile de commencer 40 000 petits jeux. Mais là, ils ont chacun un compte dans ce que je vais vous... C'est pas vrai, il y en a un qui n'ont pas de compte, mais bref, vous allez voir. Le premier s'appelle ABC Mouse, c'est en anglais. C'est un jeu en ligne, là, dans un browser, où est-ce que l'enfant, il a son bonhomme, puis il fait toutes sortes d'affaires. Puis ça touche à toutes sortes d'affaires, à toutes sortes de sujets, il y a tellement de contenu. Le parent a aussi sa section où est-ce qu'il peut voir le progrès de son enfant, qu'est-ce qu'il fait, blablabla. Puis au départ, je suis comme hésitante parce que mes enfants faisaient juste s'occuper de leur animal de compagnie. Mais finalement, même en s'occupant de leur animal de compagnie, le jeu est comme bien fait pour leur faire aller faire d'autres activités. Ça touche à l'alphabet, ça touche aux animaux, il y a des chansons, il y a des dessins, il y a toutes sortes de belles affaires. C'est payant. Je pense que c'est à peu près 10$ par mois pour un compte avec 3 profils, 3 ou 4. Moi, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est quelque chose que... Salut! Parce que les enfants aiment ça, puis vous pouvez continuer plus tard, même si vos enfants retournent à l'école. Moi, j'adore ça. Puis c'est en anglais, fait que, je sais pas, je trouve que c'est super cool. Puis les enfants aiment ça parce que là, ils peuvent s'acheter des affaires pour leur animal, ils peuvent s'acheter des affaires pour leur bonhomme. Sauf qu'ils ont besoin de faire des choses pour avoir des sous, puis pour faire des sous, ben il faut qu'ils aillent faire des activités. Donc j'adore ça. Le deuxième que j'ai est gratuit. Il est un petit peu plus pour les plus petits. Moi, à 6 ans, ma grande l'adore. Puis ça va super bien, capable de se promener dedans tout seul. À 4 ans, mon garçon, il l'aime beaucoup aussi, mais il a un petit peu plus de misère à comprendre le concept. Mais c'est bien, c'est phonétique. Puis c'est en anglais. Donc, ça l'apprend aux enfants à lire. Mais en anglais. Fait que si votre enfant il commence un petit peu l'anglais, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant pour eux. Puis même affaire, là, ils aiment ça déguiser leur monstre. Puis pour avoir des choses pour déguiser leur monstre, ben il faut qu'ils fassent des activités avec leur monstre. Puis c'est pas eux qui apprennent à lire, tu sais, c'est leur monstre. Fait qu'on dirait que ça passe bien. Ensuite, un avant-dernier, c'est Duolingo. Celui-là, je trouve qu'il est plus pour ceux qui savent plus lire, mais que c'est facile d'apprendre une nouvelle langue assez rapidement. Au moins une petite base avec ça. Je sais qu'il y a Duolingo Kids, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vu que ça existait. Donc Duolingo, si vos enfants savent lire bien et qu'ils sont à l'aise, ça peut être un petit moyen de leur laisser le cellulaire pendant une dizaine de minutes. Et le dernier, et non le moindre, finalement, c'est... J'ai pas de nom, j'ai une adresse. Je pense que c'est Studio Code. J'ai juste l'adresse, il n'y a comme pas de page principale où c'est écrit le nom de comment ça s'appelle. Mais celui-là, je l'adore. C'est gratuit. C'est pour apprendre à programmer, puis plus pour apprendre le principe de la programmation et non apprendre à écrire des lignes de code, tu sais. Moi, je trouve que c'est une habileté tellement importante à apprendre dans la vie. Mon chum est là-dedans, puis moi aussi, je sais programmer, puis je trouve que les principes de la programmation, ça s'applique dans tellement d'aspects de la vie
En tout cas, je trouve ça très important que mes enfants apprennent à programmer, que ce soit un langage complexe ou pas. Je veux qu'ils apprennent le concept de la programmation. Puis celui-là, c'est ça qui fait. C'est visuellement agréable, je trouve. Puis c'est facile pour l'enfant de comprendre. Tu sais, mon gars de 4 ans, il est capable de naviguer au travers. Donc ça vaut la peine, je trouve, de faire un petit tour là-dessus parce que la programmation, c'est important à mon avis. Donc comme j'ai dit, je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. J'espère que ça va aider un petit peu les parents qui ne savent pas trop où s'en aller. Mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez aujourd'hui aller sur un de ces sites-là, trouver quelque chose puis faire des choses aujourd'hui. Parce que vous avez 2 semaines, peut-être plus. Honnêtement, je pense que ça va être plus, là. Mais peut-être plus pour faire des choses. Puis en même temps, mon conseil, ce serait pas de pas trop stresser avec ça. N'oubliez pas que vous avez peut-être pas la formation d'enseignant et d'enseignante. Ça fait pas de vous quelqu'un d'incompétent. N'oubliez pas que vous êtes 1 à 1 avec votre enfant. Puis qu'à l'école, ils sont 1 pour 25, 20, 25, 30. C'est sûr que le temps qu'il passe à l'école, il est moins efficace que celui passé à la maison avec vous. Donc, je trouverais ça dommage de voir des parents qui se mettent de la pression pour se faire une grosse horreur de fou. Parce qu'à l'école, ils arrivent à 8 h puis ils repartent à 3 h. Fait que de les booker en pensant que pendant tout ce temps-là, vous devez absolument leur faire de l'école, c'est pas vrai. Les études démontrent que en 5 heures dans une semaine, en 1 à 1, un enfant peut faire à peu près l'équivalent, en moyenne, d'une semaine à l'école. Donc, mettez-vous pas trop de pression. Chicanez-vous pas avec votre enfant pour qu'il fasse tout ça. Moi, j'offre ça vraiment pour vous aider parce que je pense pas qu'on a besoin de tout ça, honnêtement, pour apprendre à ses enfants. Mais je sais dans quelle bottine les parents qui envoient leurs enfants à l'école se retrouvent, puis comment est-ce qu'ils pensent. Donc, c'est pour ça que je donne ça. Mais, de grâce, rappelez-vous que, premièrement, le ministre dit que c'est des vacances. Fait que profitez-en un petit peu. Mais, vous n'avez pas besoin de faire 20 heures par semaine de ce que je viens de vous donner pour que votre enfant ne prenne pas de retard. Vous avez besoin d'en voir peut-être un petit peu à tous les jours. Si votre objectif, c'est de leur apprendre, c'est une nouvelle chose. Mais si votre objectif est qu'ils ne perdent pas leurs acquis, ils n'ont pas besoin d'en faire 2 heures par jour. Là. Ils ont besoin d'en faire un petit peu à tous les jours, une petite révision. Puis après ça, c'est vivre votre vie. On va en parler plus tard cette semaine de quoi faire avec vos enfants, qui peut être constructif et non nécessairement scolaire. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. J'espère que vous allez profiter de ce temps-là avec vos enfants. Moi, personnellement, je trouve que c'est tellement une belle occasion de profiter de ses enfants. Mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est moi, là, je passe mon temps avec mes enfants. Fait que pour moi, c'est juste merveilleux d'avoir plus de temps avec ses enfants. Sauf que c'est ça. C'est ça la morale. Les parents qui font l'école à la maison ne passent pas 20 heures, 30 heures par semaine assis avec leurs enfants à faire de l'école. Il y a tellement d'autres façons d'apprendre. Fait que gardez ça en tête si ça va pas bien. Votre enfant va très bien survivre à juste un petit peu à tous les jours. Puis sinon, on va s'en reparler plus tard pour d'autres façons de stimuler nos enfants dans leurs apprentissages. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne quarantaine. J'espère que vous avez assez de papier de toilette pour survivre pour 2 semaines. Puis sinon, on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Bye!